Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de structure. Comment structurer le contenu de son livre. C'est vraiment un sujet très important parce que, comme je l'explique très souvent, l'important lorsqu'on écrit un livre, c'est de l'écrire pour le lecteur. On n'écrit pas un livre pour soi, on écrit un livre pour aider le lecteur, pour lui faire vivre une expérience et pour le transformer. Il faut qu'il y ait un changement entre le début du livre et la fin du livre pour le lecteur. Il faut qu'il puisse passer d'un point A à un point B. Et structurer son contenu va avoir toute son importance parce que c'est la manière dont on va structurer ce contenu qui va permettre au lecteur de vivre cette transformation. Alors, quelles sont ces différentes étapes pour structurer son contenu? Eh bien, pour moi, elles sont au nombre de 5. La première étape, c'est la promesse. La promesse, c'est un court texte que tu rédiges de quelques lignes dans lequel tu vas expliquer quelle est la promesse que tu fais au lecteur. Par exemple, cher lecteur, dans ce livre, tu découvriras pourquoi il est important de bien s'alimenter et je te transmettrai 20 conseils facilement applicables dans ton quotidien pour changer ton alimentation et faire en sorte que cette alimentation nouvelle devienne une habitude que tu pourras continuer après avoir fini la lecture du livre. Ça, par exemple, ça pourrait être une promesse pour un livre sur la nutrition. Donc, la promesse est une phrase et le plus simple, c'est de la rédiger comme si vous vous adressiez aux lecteurs et aux lectrices. La deuxième étape, c'est de penser à son fil rouge. Le fil rouge, c'est le fil conducteur. C'est la manière dont vous allez transmettre votre savoir, votre savoir-faire. Alors, il y a différentes manières d'organiser en fait votre contenu, votre savoir. Est-ce que par exemple vous allez l'organiser de manière chronologique, par exemple si vous racontez votre vie? Est-ce que vous allez l'organiser de manière thématique? Est-ce que vous allez commencer par la théorie et ensuite passer aux exercices? Est-ce que vous allez passer des concepts plus simples et plus complexifiés au fur et à mesure? Est-ce que vous allez parler de 6 étapes, par exemple, et suivre les étapes de votre méthode? Est-ce que vous allez parler de thématiques? Et donc, c'est vraiment réfléchir à la logique selon laquelle vous allez structurer votre contenu. Dans le cadre de mon deuxième livre que je suis en train d'écrire, eh bien, j'ai décidé de structurer le livre en 10 principes. 10 principes pour écrire un livre qui impacte à la fois le lecteur, la vie de l'auteur et le business de l'auteur. Et voilà, le fil rouge, ça va être d'amener le lecteur de principe en principe, des principes liés à l'écriture d'abord et puis des principes liés à la fabrication et à la diffusion du livre. La troisième étape, c'est le sommaire. Le sommaire, c'est en fait très souvent ce qu'on trouve en début de livre, c'est-à-dire c'est la liste des chapitres dans l'ordre des chapitres, avec éventuellement une autre grande partie. Donc, dans le cas de mon livre, il y aura 2 parties. Une première partie plus conceptuelle, où j'explique en quoi, selon moi, aujourd'hui, chaque auteur est un passeur de savoir, de savoir-faire, de messages, d'expérience, d'espoir pour certains, et en quoi tout le monde, toute personne qui a des choses à transmettre est en fait capable d'écrire un livre. Et puis, dans une deuxième partie, je passe en revue les 10 principes pour écrire un livre impactant, même si je sais que ce terme n'existe pas en français. Et donc, il y aura au total 13 chapitres, 3 chapitres dans la première partie, 10 chapitres dans la deuxième partie, et j'ai nommé ces parties et j'ai trouvé un titre pour mes 13 chapitres. Ça, c'est le sommaire. Ensuite, une quatrième étape, c'est de rédiger le filage. Là, c'est de nouveau un exercice que vous faites plutôt pour vous-même, et c'est d'essayer de nouveau, c'est un petit peu des mini-promesses. C'est la mini-promesse par chapitre. Dans ce chapitre, cher lecteur, chère lectrice, tu comprendras l'importance de faire ceci ou cela, tu découvriras cela, tu comprendras cela et je te mettrai en action grâce à 3 exercices. C'est vraiment une manière aussi de bien vous assurer, quand vous relisez votre filage, que vous racontez une histoire au lecteur, que le lecteur comprenne clairement ce que vous allez lui faire vivre comme transformation tout au long de votre livre. Ça, c'est ce que moi j'appelle le filage. Je ne sais pas si c'est un terme qui existe vraiment, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'utilise avec mes auteurs. Et la dernière étape, c'est la table des matières détaillées, où là, vraiment, chapitre par chapitre, on va raconter, vous allez lister toutes les choses que vous voulez transmettre dans votre chapitre. Moi, je travaille en général en 2 temps. Je liste d'abord les 3-4 messages clés principaux que je veux transmettre dans ce chapitre.
en termes de conseils, de messages, voilà. Et puis je complète avec, ben voilà, j'ajouterai bien telle référence, tel exercice, telle contribution de tel expert, etc. Et donc ma table des matières est quelque chose évidemment de très vivant et qui va encore évoluer au fur et à mesure du livre. Et pour moi, une fois que vous avez ces 5 éléments, votre promesse, votre fil rouge, votre sommaire, donc la liste de vos chapitres, l'ordre de vos chapitres, votre filage, la mini-promesse par chapitre et une table des matières détaillée, eh bien, quand vous écrivez, il ne vous reste plus en fait qu'à compléter votre table des matières en écrivant chaque fois 2, 3, 4, 5 pages par chapitre en suivant votre table des matières pas à pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à structurer votre contenu. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez besoin de conseils ou d'aide à ce sujet. J'ai plusieurs formules qui pourraient vous aider dans ce sens et vous pouvez prendre rendez-vous dans mon agenda en ligne. Je vous indique le lien en dessous de cette vidéo. À très bientôt!